Engagées autour des idéaux de leur parti, les femmes de l'Union progressiste entendent se mobiliser pour imposer leur place. Cette volonté affichée passe nécessairement par la formation sur le leadership féminin en politique. Et pour y parvenir, l'état-major de l'Union progressiste d'Abomey a vu juste en formant les femmes leaders UP d'Abomey. La première des choses d'abord, c'est qu'on voit que les femmes ne sont pas engagées. C'est difficilement de trouver des femmes. Quand on leur dit de venir, non, il faut aller les chercher. Il faut les chercher. Même s'il y a une réunion, c'est toi qui devais courir derrière eux. On dit non. Ah, avec ça, on peut aller loin. On peut trouver des femmes au moins opportunes. C'est pour ça qu'on dit, ah, il faut les former maintenant pour qu'elles soient acquéries, qu'elles puissent avoir un certain leadership, pouvoir parler en public, pouvoir animer la vie politique. C'est pas notre volonté, c'est d'associer tout le monde. Et maintenant, pour préparer les militants à la fonction politique, parce que désormais la politique serait une fonction, donc il faut les former, il faut les préparer pour. Donc l'objectif visé pour cette formation, c'est de préparer les femmes de l'état-major de l'Union progressiste pour qu'elles puissent appréhender la politique autrement, est-ce que vous voyez, pour qu'elles puissent savoir qu'elles ont un rôle indéniable, un rôle très important à jouer pour le développement, pour l'animation de la vie politique. Cette formation qui se tient en pleine période électorale a tout son sens selon les organisateurs. La période électorale est une période par essence d'écoute par les dirigeants. C'est aussi une période où beaucoup de fausses informations circulent. Elles sont nombreuses dans les lieux publics, dans les lieux où se font encore, où se distillent donc ces informations dans la masse ou cette désinformation dans la masse. Et donc c'est pour ces raisons, c'est pour apporter la vraie information. Orden Aladati, député à l'Assemblée nationale et membre fondateur de l'Union progressiste, s'est entretenu avec ces femmes sur les sujets brûlants de l'actualité politique nationale, notamment les législatives du 28 avril prochain. Je leur ai dit que effectivement, les partis politiques, certains partis, pour ne pas dire la plupart, ont toujours dit qu'ils n'allaient pas respecter la loi votée et que nous devrions organiser des assises nationales et que le président Talon serait le pire des présidents. En le disant, il croit que c'est le président Talon qui a amené la réforme du système partisan, mais non. Ces textes-là ont été votés au Parlement, même la charte des partis politiques, nous l'avons voté à l'unanimité, moi une voix. Au niveau du code électoral, c'est un long processus inclusif que nous avons mis en place. À l'aboutissement, tout le monde n'a pas été d'accord, mais la majorité des députés a voté pour ce texte-là, donc il doit être appliqué. Mais nous avons voulu l'ouverture de consensus. Pourquoi? Comment réfléchir un peu? Peut-être que, bon, s'ils ne sont pas parvenus, c'est parce que le texte était très dur, ce que nous ne croyons pas. Le leadership féminin en politique et comportement de la femme leader en période électorale. De ce thème, plusieurs communications ont été présentées par cette universitaire Olga Azelokono, dont les bénéficiaires sont satisfaites. Le rôle qu'elles jouent dans leur foyer, que c'est ce même rôle qu'on veut qu'elles jouent sur la scène politique. Et donc, dans ces conditions, comment les armer, mieux les armer à avoir confiance en elles, à pouvoir, disons, retenir l'essentiel pour mieux contribuer, mieux donner leur partition pour le développement de la vie du parti dans leur quartier, dans leur arrondissement. Elles ont bien compris, je pense qu'elles ont adhéré à la cause et qu'elles sont plus qu'aguerries à pouvoir contribuer valablement à ce que, disons, le système partisan tel qu'on est en train de le faire aujourd'hui puisse vraiment s'enraciner.